Bonjour à tous, amis restaurateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un souci sur la botte mobile. Et oui, comme je vous en avais parlé dans un précédent live, la Mégane 3 de la botte secrète n'est pas passée au contrôle technique. Elle n'est pas passée à cause de la première chose, c'est la pollution. La deuxième chose, c'est les disques de frein qui ont un léger rebord sur les bords de disques. Et la troisième chose, c'est l'essuie-glace. Il a été enlevé à cause de la pub et la vis étant encore sur la voiture, il y a un écrou et tout qui la protège, mais le contrôleur a dit qu'elle a un risque pour les personnes. Donc il va falloir qu'on règle tout ça. La première des choses qu'on va faire aujourd'hui, ça va être au niveau de la pollution, on va nettoyer la vanne EGR. Vous avez été beaucoup à me le dire dans les commentaires, nettoie ta vanne EGR, c'est des problèmes sur les Mégane. J'ai dit bon bah on va essayer, on va tout de suite nettoyer cette vanne EGR et pour ça il faut aller la démonter sur la voiture. Alors nous voilà sur le moteur de la botte mobile, donc 1,5 litre DCI, et nous la vanne EGR elle se trouve juste là. La vanne EGR elle sert bien sûr à s'ouvrir, hein, c'est une vanne, pour recycler des gaz d'échappement qui n'auraient pas été brûlés ou mal brûlés. Il y a un capteur qui dit la vanne tu t'ouvres, là les gaz sont mal brûlés et ça repasse par ce tuyau là et c'est réinjecté dans le moteur. Pour démonter la vanne EGR, c'est pas dur, il y a une vis qui est là, il y en a une à ce niveau là et il y en a une derrière, et ensuite pour le tuyau, parce qu'on va laver le tuyau aussi, enfin, on va nettoyer le tuyau, on va pas le laver, il faut enlever le support qui est là, et le support il a hop, deux vis, il y en a une là et une là, donc celle-là faut les enlever, et ensuite le tuyau on le fait bouger pour le sortir. Vous voyez qu'il y a un emboîtement là et il y a un emboîtement à ce niveau là, donc on le fait bouger et on le sort. Bon bah moi j'attaque ça, en plus je suis sur un super temps où vous pouvez le voir sur le pare-brise, il pleut, on va s'amuser à faire ça. Alors je commence par les vis de la vanne EGR. C'est vraiment tout ce qui est le plus simple, on les voit bien sur ce modèle là, en plus c'est génial parce qu'en fait c'est super accessible. Il y a certaines voitures, c'est une galère phénoménale à démonter la vanne EGR. Là, celle-là, c'est vraiment très simple. Il y a de la place. La prise, on prend un tournevis et enlever. Il y a juste la troisième. Il faut la trouver. Hop, elle est derrière là. Même moi je la vois pas, hein, mais on arrive à la sentir. Voilà, la troisième est enlevée. Je vais essayer d'enlever la vanne EGR. Bien sûr, elle ne vient pas. Donc là, la vanne elle est un peu collée. Je vais essayer de faire un peu levier autour du moteur. Ça va être pas plus que ça. Et je vais essayer, voilà, de la décoller en faisant tourner un peu la pièce. Oh putain, c'est super dur à tourner là. J'ai pas envie de la casser non plus. Ouf. Alors là, elle est super dure à enlever. Alors, elle s'est décollée de un petit millimètre, même pas. Bon, on va s'occuper du tuyau en attendant. Donc j'enlève les deux vis qui sont en bas du support. On va essayer de regarder l'état à l'intérieur, si j'arrive à le sortir. Voilà, le support. Et maintenant, on va essayer d'enlever le tuyau. Voilà, on va lui venir bien. On le fait un peu bouger et on le tire en même temps. Voilà. Hop.
Voilà l'état du conduit. Ouais, il est pas plus sale que ça. Enfin, il y a un peu quand même, mais je croyais que ça allait être pire que ça. Non, ça va. Ça va. Bon. Maintenant, il va vraiment falloir que lui il sorte. Bon, ça fait une demi-heure que je suis sur la vanne EGR pour essayer de la sortir. Là, j'ai dû la sortir de 2 mm à peu près, mais ça y est, elle commence légèrement à tourner. J'ai utilisé un maillet pour taper dessus. Donc petit à petit, hop, je la fais tourner, je reviens, machin. Et j'ai utilisé du WD-40. En parlant de ça, je vais vous faire une vidéo parce que j'adore les nouveaux produits là, avec leur jet là, qu'on peut régler vraiment, on peut aller presque au millimètre près. Vous voyez, pour en mettre, c'est vraiment génial. Donc je vais vous faire une vidéo dessus. Et puis là, on va continuer à essayer de la sortir. Donc je tapote au maillet, j'y vais gentiment. Et puis hop, j'essaye de le faire tourner et de le faire sortir en même temps. Ça y est. Oh. Hop. Elle est venue, elle est là. La satanée vanne EGR. Alors ça c'est une belle misère à sortir quand même. Donc, je pense que c'est juste à cause d'une petite collerette là qui a dû se former sur le bord. Mais bon, elle est sortie. Alors à l'intérieur, hop. Donc là on a l'entrée du tuyau je pense que c'est l'échappement. Et on a la vanne EGR qui est là, qui est dans ce trou là normalement. Alors bon, c'est bien crade, mais on va nettoyer tout ça. Nous voici avec les deux pièces qu'on vient de démonter. Donc elle, c'est la vanne EGR. Celui-là, c'est le tuyau qui va jusqu'à la vanne EGR. Alors elle, le fonctionnement, elle a en plein milieu, alors là on le voit mal, mais elle a une sorte de piston qui est là. Donc le gaz peut passer là, donc les gaz d'échappement. La vanne, elle, électriquement, alors je sais plus où c'est là, on lui envoie une tension qui va faire ouvrir le petit clapet qui est au-dessus pour faire passer plus ou moins les gaz d'échappement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la nettoyer. Alors pour ça, ça va pas être très très dur, hein. Pour ça, on va utiliser donc des produits. Alors du Decapfour et celui-là, c'est un nettoyant vitre d'insert et barbecue. Donc le but, c'est d'enlever les suies qui sont dessus, donc toutes noires là, de tout décaper en mettant du produit, en laissant un peu agir et ainsi de suite. Donc on va commencer par le tuyau. Alors pour pouvoir le nettoyer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même enlever les joints qui sont au bout. C'est des petits joints caoutchouc. Alors j'espère qu'ils vont pas se couper, ça serait vraiment cool. Voilà. Hop. Et de 1. Et de 2. Alors on peut voir que c'est vraiment très très sale. J'ai à peine mis le doigt dedans et c'est déjà tout sale. On va prendre celui-là, donc le nettoyant pour vitre. Et on va mettre du produit. Donc on pulvérise du produit dedans. On fait pas semblant, hein. Alors ça pue, c'est un truc de fou ce produit. Et on va laisser agir. Alors pour ça, on va essayer de pas tout faire tomber, ça serait bien. Et on va essayer le Decapfour sur la vanne EGR. Donc là c'est pareil, on met du produit dessus. Voilà. Et on va laisser agir quelques minutes. Alors je vais prendre un bac pour tout mettre dedans pour éviter d'en mettre partout. Et puis après, il n'y a plus qu'à frotter, hein. Alors là, ça me fait penser qu'il va falloir que j'achète des pinceaux, parce que je n'en ai pas. Et pour nettoyer ça, ça aurait été vraiment pas mal.
Alors bien sûr je gratte tout ce qu'il y a à gratter, tout ce qui s'enlève, hein. Je le fais tomber. Vous voyez que déjà là, le bout de la vanne est quand même bien revenu. Et pour le tuyau où on a mis du produit, on va utiliser un goupillon. Donc pour ça, on le glisse dedans. Et c'est parti. Voilà, si ça veut bien ressortir. Donc là, comme vous pouvez le voir, on va en enlever une grosse couche, je pense, de bien noir, bien sale. Donc ce que je vais faire, je fais ça, je nettoie tout, vous avez compris le système. Maintenant, il n'y a plus qu'à frotter, on se retrouve juste après. Alors voilà le résultat, la vanne EGR. On peut voir que là, on voit bien le clapet maintenant. Avant, il était tout noir. On voit le piston à l'intérieur, enfin la tige. Et le tuyau. Donc lui, c'est pareil. Alors on verra mal, mais il est nickel. Tout a été nettoyé. Alors il en reste peut-être un petit peu là dans le coin, mais le problème c'est que aller nettoyer là, c'est quand même assez dur. Autrement, sur toute la longueur, j'ai essayé de tout faire ce que je pouvais. C'est vraiment parfait. Maintenant, on va remonter les joints. Donc ceux-là, on les avait enlevés juste avant, hein. Hop, bon, simplement, on les revisse dessus, en haut et en bas. Et maintenant, on va pouvoir aller remonter tout ça. Alors par contre, pour moi, ce sera demain, parce que là, il fait nuit. Je ne vais pas vous filmer de nuit, autrement, vous allez rien voir. Je vous dis, à tout de suite, mais à demain. Alors maintenant que tout est propre, on va pouvoir remonter le système. Donc on va déjà remettre la vanne EGR qui va derrière. Alors, hop là, la voilà. Alors bien sûr, la prise, elle va à droite, hein. N'oublie pas. On va pouvoir remettre toutes les vis qui vont dessus. Et bien sûr, ensuite, on resserre tout, hein. Alors, il n'y a pas besoin de serrer fort. C'est déjà bien maintenu, en fait. Quand on regarde, c'est limite emboîté déjà. Donc c'est bon, il n'y a pas besoin de beaucoup de force de serrage. Essayez de serrer un petit peu en croix. Parce qu'on dirait qu'il faut que ça rentre bien droit. Et en plus, c'est de la petite vis de 8. Alors, ça va tout casser si vous serrez fort. Voilà. Ensuite, on va remettre ce tuyau là. Donc celui-là, je le rappelle, il va là et là. Donc il faut l'emboîter bien droit. Et derrière, il y a deux trous. Alors ils sont vers le bas là. Hop, il y en a un là déjà. Et il y en a un là. Et ces deux-là, ils sont pris avec ce support là. Alors ce support, je ne sais pas du tout à quoi il sert. À part peut-être pour soulever le moteur. Autrement, je vois pas de trop. Il y a tout qui est pris en fait en sandwich entre le support. Après, il passe à travers celui-là et il va se prendre dans le moteur au fond. Allez, on va remettre le tuyau. Voilà. Bon, là, il est bien au bout. Il est nickel. Là, il est nickel aussi. Et en fait, la patte, là, on voit qu'elle est bien ras. Je pense que tout est bon. Donc, on va remettre le support devant. Ah, ça va pas mal. Ça va pas mal. Hop, la deuxième vis. Et bien sûr, on n'oublie pas de resserrer les deux vis du support. Et ben voilà, le tuyau est propre, la vanne EGR est propre, maintenant il n'y a plus qu'à démarrer la voiture. Allez, on va faire ce petit essai. Il vient de me mettre le injection à contrôler. Ah si, je sais ce que j'ai fait. On va régler le problème. Si on oublie le petit fil qui est là, eh ben ça ne peut pas fonctionner. On fait un deuxième essai.
ah bah là c'est nickel. Si j'oublie le fil de la vanne EGR, forcément ça ne peut pas fonctionner. Et voilà, la vanne EGR est nettoyée. Vous pouvez voir que c'est pas très difficile. La seule chose où il faut faire attention, enfin où c'est complexe, c'est d'enlever la vanne EGR, donc de la décoller de son support. Je pense que le trou dans lequel elle est vraiment au micron, quoi, et donc c'est dur à la sortir, parce qu'en plus l'aluminium s'oxyde un peu, donc il gonfle légèrement et il y a un peu moins de place. Alors j'ai trouvé la technique, c'est à un moment en tapant dessus au maillet, ça l'a fait tourner un peu et j'ai réussi à la sortir en 5 minutes on va dire. C'est vrai que c'est le plus dur. Après c'est du nettoyage, le nettoyage par contre c'est super chiant, c'est super long, vous en mettez, j'ai encore les traces, vous en mettez partout. L'établi était pourri, j'avais vu la mécanique selon boule le faire et ça me faisait rire, je me disais mais c'est pas aussi sale que ça. Bah en fait si, il avait pourri son atelier, j'ai pourri le mien, c'est immonde à faire. Dans une prochaine vidéo sur la Mégane, on fera le changement des disques, plaquettes et certainement un étrier de frein. On fera aussi la pollution, je vous parlerai de ce que j'ai fait dessus parce qu'en fait il y a une des choses qui va me montrer si tout ça, ça va fonctionner, c'est la contre-visite. Moi je vous souhaite à tous une très bonne semaine, restaurez bien.